Voilà une première capsule vidéo pour vous expliquer un premier principe de jeu en football tiré des travaux de Alan Wade. Ce principe-là, c'est un principe de jeu en défense qui s'appelle le retardement défensif. Et on va voir comment s'organiser efficacement pour bien défendre. Donc ici, on part du principe que les bleus ont le ballon et attaquent. Alors, premier point important, il faut comprendre qu'en sport collectif, quand une équipe a la balle, l'ensemble des joueurs euh, ont un statut d'attaquant. C'est-à-dire que là, les bleus ont la balle. Ici, le gardien a aussi un statut, on l'appelle aussi attaquant. Et à l'inverse, là, les rouges n'ont pas la balle, ils ont tous le statut de défenseur, même le numéro 9 qui est là. Ici, la situation que je vais vous présenter, on va partir du principe que sur une mauvaise relance, ici, les bleus vont perdre la balle, donc ils vont changer de statut, ils étaient attaquants et ils vont devenir défenseurs. On va avoir une récupération de balle ici du numéro 9, donc qui va essayer de progresser tout de suite vers l'avant. Donc les principes, il y en a en défense, il y en a en attaque. Le premier principe en attaque, quand on a la balle, c'est d'avancer et d'aller vers la cible adverse le plus rapidement possible. C'est le principe de pénétration, mais là, on ne va pas l'aborder ici. Donc ici, face à ça, comment intervenir et défendre efficacement? Il faut que le joueur le plus proche du porteur de balle, ici en l'occurrence le numéro 5, vienne se mettre devant pour gêner le numéro 9, gêner sa progression. On parle de retardement, retarder la progression du numéro 9 en essayant de l'orienter donc vers les lignes de touche, soit dans cette direction-là, soit dans l'autre direction. Ici, ce principe de retardement défensif, il va permettre à l'ensemble des joueurs bleus de venir s'organiser ici derrière, en défense, pour créer une couverture. Parce qu'en fait, si on parle de retardement, c'est parce que le numéro 5 ici, il ne faut pas qu'il intervienne sur le numéro 9. Si jamais il intervient, ici il s'expose et qu'il se fait effacer, là il y a un gros risque et il expose son équipe à une action dangereuse. A l'inverse, si il le retarde, il le gêne, il l'empêche de progresser, on parle aussi de recul-frein, de harcèlement sur le porteur de balle, eh bien, ici, il va pouvoir avoir ses partenaires qui vont venir derrière, et donc ça va permettre d'avoir une couverture. L'idée, c'est pour le numéro 5, c'est de l'orienter vers la touche, voire même de l'obliger à jouer vers l'arrière, pour permettre vraiment à l'ensemble, parce que à côté, les rouges, ils vont aussi monter. L'idée, c'est de permettre à l'ensemble de l'équipe de venir se replacer ici et de construire ce qu'on appelle le bloc défensif. Ici derrière, et avoir un bloc solide et défendre en bloc et ensemble. On verra après comment s'organise le bloc défensif pour éviter de laisser des espaces. Comment doit s'organiser le bloc défensif pour éviter de laisser des espaces à l'adversaire.